pour nous, c'est quasiment une évidence, hein. C'est qu'effectivement, on est au cœur des quartiers et de la diversité, de par même les clients et des collaborateurs, et que forcément, on est tenu d'y réfléchir, d'y travailler. Et puis la diversité, c'est plein de choses, hein. C'est la mixité homme-femme, les seniors, les jeunes, les handicapés, les différences ethniques. Et donc là-dessus, Auchan a même un comité de diversité avec justement des actions dans ces différents domaines pour favoriser tout ce qui peut exister en termes de diversité. Donc là-dessus, il y a plein de choses qui sont mises en place. Alors, il y a de nombreuses choses, donc je ne pourrais pas tout vous citer, mais il y a notamment la Fondation Auchan, qui existe depuis 1996 et qui, chaque année, distribue des subventions à des associations, jeunes ou moins jeunes. Donc l'année dernière, je crois qu'ils ont distribué plus de 400 000 euros à 25 programmes, que ce soit d'insertion dans les quartiers, de la santé ou des choses comme ça. Donc ça fait partie d'un des aspects. Puis après, localement, on est en partenariat avec pas mal de programmes qui sont mis en place. Je pourrais vous citer Zubdeco qui existe et qui essaye de faire justement de l'insertion de jeunes en difficulté. Il y a la convention sur les 1000 chances qui a été signée, et puis il y a énormément d'autres actions qui sont faites au niveau local à différents aspects. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place chez nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple Auchan recrute, il y a plus de 62% du recrutement d'Auchan qui est auprès de personnes de moins de 25 ans. Donc clairement, nous, les jeunes nous intéressent. Et que par rapport à ça, quand on s'adresse à des jeunes publics, hein, puisqu'on a aussi pas mal de stages collégiens qui existent chez nous, on leur explique qu'il y a plus de 100 métiers dans les hypermarchés, dans le monde d'Auchan, et que par rapport à ça, il y en a pour tous les goûts, avec différents types de formations, des enseignements supérieurs ou sans enseignement supérieur, des métiers de bouche, des ouvriers spécialisés. Enfin, il y a vraiment différents aspects. Et donc, c'est un monde qui leur permet, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir entrer chez nous à différents niveaux ou de différentes façons. Donc, c'est vraiment le message qu'on veut. Il y a beaucoup d'opportunités chez nous. Alors, pour nous, c'est, je dirais, une double intérêt. C'est un échange de bonnes pratiques, de ce qui peut exister, de ce qui peut se faire au sein des entreprises. Et puis, il y a un autre aspect qui est, pour nous, de créer un lien entre le monde des entreprises, les jeunes ou les futurs collaborateurs éventuels, et puis l'enseignement supérieur et les pouvoirs publics. Donc, le réseau permet de créer ces liens-là et d'échanger, parce que le constat qu'on fait, c'est qu'il y a souvent une méconnaissance de part et d'autre, que ce soit des jeunes, des quartiers, ou l'enseignement supérieur, ou des entreprises, et que l'idée, c'est de mieux se connaître et mieux comprendre ce que les uns et les autres font pour améliorer tout ça.